Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour cette troisième vidéo tuto consacrée à la réalisation d'un guide pas à pas, donc de l'ouverture de la boîte jusqu'à sa réalisation finale. C'est donc la troisième vidéo. Dans la première vidéo, je vous montrais ma méthode à moi pour dégrapper les pièces et les préparer avant le montage. Donc c'est la façon dont moi je procède, hein, c'est pas la seule façon qui existe, je dis pas que c'est la meilleure non plus. En tout cas, c'est celle que moi j'utilise, qui me permet d'avoir des résultats assez satisfaisants et que donc je me permets de vous montrer. Voilà. Donc ces vidéos, elles sont principalement destinées aux personnes qui débutent dans ce hobby du gunpla ou qui ont envie de se laisser tenter mais qui savent pas trop par où commencer et qui comprennent pas forcément tout non plus. Donc le but de ces vidéos, bah, c'est de vous expliquer un peu toutes les choses auxquelles je pense euh, qu'il est important de savoir et toutes les choses que je connais et que je peux essayer de vous transmettre donc dans ces vidéos pour vous donner bah, le plus de clés en main possible pour que vous puissiez bah, vous éclater dans ce loisir et puis au final ne plus avoir besoin de ce genre de vidéos. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec, je vais vous expliquer vraiment le contenu, dans un premier temps d'une notice de montage, savoir la comprendre, comment elle se déroule, son contenu. Ensuite, nous allons, monter ensemble une partie, du gunpla, à savoir la jambe gauche. Et puis je vous montrerai une petite astuce pour pouvoir assembler et désassembler les pièces facilement sans que ça soit trop dur. Voilà. Donc, la notice, généralement, elle se présente à peu près toutes de la même façon. C'est-à-dire que vous allez avoir le mecha en couverture avec, en anglais, les caractéristiques du mecha, sa taille, son poids, divers renseignements. Au dos, vous allez avoir des photos du gunpla dans diverses poses dynamiques, ainsi que le guide des couleurs. Alors, jusqu'à je crois 2016-2017 en anglais, et depuis 2016 ou 2017, je ne sais plus trop, Bandai fait traduire toutes ces notices et notamment les guides des couleurs en anglais, ce qui est beaucoup plus pratique pour respecter du coup les couleurs officielles qui sont conseillées en tout cas pour peindre ces modèles. Ensuite, lorsque l'on l'ouvre au milieu, nous avons généralement de très belles illustrations. Voilà. Avec encore une fois des caractéristiques spécifiques au gunpla, des schémas techniques, des textes racontant sûrement des choses sur le mecha ou sur les pilotes, que bien sûr je ne peux pas vous traduire puisque c'est en japonais. En tout cas, ce mecha en particulier, c'est une version custom du Z-Gok. Donc celui-là, c'est la version de Char Aznable, la comète rouge. Voilà. Et puis ensuite, la notice, elle s'ouvre comme ça, avec une partie expliquant des pictos, les grappes, puis enfin le montage en lui-même. Alors, on va commencer par la première page, sur laquelle vous retrouvez, dans un premier temps, différents pictogrammes, et puis la liste des grappes qui sont fournies dans le kit. Alors les listes des grappes dans le gunpla, elles sont pas numérotées, mais elles sont indiquées avec des lettres. Ça va de A ça peut aller jusqu'à Z, et ça peut aussi donner des grappes avec A1, A2, etc., B2, B3, bref, voilà. Vous avez la petite grappe de polycap qui s'appellera toujours PC, pour polycap. Et puis, donc sur ces grappes, parfois vous verrez des pièces avec des petits X dessus. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Mais quand vous voyez des pièces avec à la place du chiffre un X, c'est tout simplement que c'est une pièce qui ne sera pas utilisée pour ce kit en question. Parfois, les grappes sont utilisées pour plusieurs modèles différents, et donc certaines pièces vont aller sur certains modèles et d'autres pas.
Voilà pourquoi vous avez des X, c'est tout simplement car vous n'utilisez pas cette pièce. Donc dans ce cas-là, vous pouvez la garder et puis les accumuler pour faire, des modifications, sur d'autres modèles ou créer votre propre modèle à force d'avoir, récupéré des pièces de plusieurs kits, tout simplement. Ensuite, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, à quoi correspondent chaque picto, que vous pouvez, voir apparaître sur les notices. Alors, le premier picto, donc celui-là, je vais essayer de ne pas créer d'ombre. Celui-là, il signifie tout simplement de coller les pièces. Donc c'est un pinceau parce que on utilise maintenant beaucoup les cols liquides comme Tamiya. Et donc c'est souvent des cols fournis avec un petit pinceau dedans. Voilà. Ensuite, le deuxième, celui-là, ça va être de... c'est poser... Alors celui-là, c'est poser un autocollant. Donc les stickers en l'occurrence. Et le petit signe que vous avez là, généralement, c'est le signe qui va être indiqué pour vous dire quel stickers poser à l'endroit où ça sera indiqué. Donc ça veut dire que par exemple, sur cette planche de stickers, hop, voilà, j'ai perdu le focus forcément. Bon, on voit à peu près. En gros, là pour la partie rose, vous avez un petit signe et la partie blanche un petit signe. Et bien lorsque vous le verrez ce logo là, avec du coup un signe ici, il faudra donc prendre le stickers correspondant au signe qui sera indiqué et le prendre dessus. Voilà. Ensuite, celui d'à côté. Donc celui-là, c'est la même chose, sauf que là, en fait, il s'agit des stickers à sec. Donc c'est les stickers en fait qui vous le posez sur votre maquette et en fait vous allez le gratter pour qu'il s'imprègne dessus. Alors c'est quand même généralement c'est plus fourni avec ce genre de stickers sont fournis plus avec les MG voire les Verka, les versions Katoki. Parce que dans les HG, jusqu'à maintenant, je n'en ai encore jamais vu, donc je ne pense pas qu'on en trouve dans les HG, ou peut-être dans d'anciennes versions. Voilà. Ensuite, nous avons ce picto-là. Alors lui, en fait, il va vous demander d'assembler une pièce en fait de la même façon de chaque côté, que ce soit un bras gauche par exemple ou un bras droit. Vous allez avoir par exemple une seule case vous expliquant le montage du bras droit et vous allez avoir ce petit logo là et sur les numéros de pièces indiqués vous allez avoir sur chaque numéro un second numéro qui sera entre parenthèses et en fait ça voudra dire qu'il faudra refaire la même manipulation mais cette fois-ci avec les pièces qui seront indiquées entre parenthèses. Ensuite celui-là, ça va être la même chose, sauf que là, en fait, ça sera les mêmes, vous aurez les mêmes numéros. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de différence de pièces majeures entre, par exemple, une jambe droite et une jambe gauche, que toutes les pièces sont identiques, que ce soit droite à gauche, et bien vous aurez une seule case vous expliquant le montage, par exemple, de la jambe droite, et vous aurez ce logo-là, ce picto-là, pour vous indiquer de faire exactement pareil avec la jambe gauche et avec les pièces qui auront le même numéro. Celui-là, il signifie de faire attention au sens de la pièce lors d'un assemblage. Vous allez par exemple avoir une pièce A qui s'introduit dans une pièce B, mais il y aura un sens à respecter avec par exemple une petite encoche qu'il faudra insérer dedans. Donc dans ce cas-là, vous aurez ce petit logo qui vous dira attention, il y a un sens à mettre. Et généralement, vous avez un second petit dessin qui vous explique le schéma vous montrant dans quel sens mettre la pièce exactement. Celui-là, en fait, il signifie de visser. Voilà, jusqu'à maintenant, moi je l'ai jamais vu. Je pense que c'est surtout sur certains modèles haut de gamme, plutôt, je pense les PG, Perfect Grade, voire peut-être certains Master Grade. Mais en tout cas, moi je n'en ai encore jamais vu. Ce picto-là signifie tout simplement de couper. Celui-là, il va vous demander de répéter l'opération autant de fois qu'il y aura un chiffre. C'est-à-dire que vous allez, on va par exemple vous expliquer
je sais pas, admettons que c'est un méca qui a 4 ailes. Vous allez vous allez avoir une case qui vous expliquer le montage, d'une des ailes et puis vous allez avoir ce picto qui va par exemple vous dire, x3 ou x4 pour autant de fois, qu'il va falloir reproduire, le montage de la pièce. Ce, picto-là va vous indiquer, lorsque vous avez plusieurs choses, à monter, de commencer par celui qui sera indiqué, en blanc. Et celui-là, c'est l'inverse. Il vous dira la pièce qui s'introduit en dernier. Celui-là va vous indiquer de faire pivoter votre pièce de tant de degrés qui sera indiqué, donc 90 degrés, 180 degrés, etc. Celui-là va vous indiquer que vous avez plusieurs choix possibles, c'est-à-dire que vous allez avoir par exemple un méca qui, alors je sais pas, je dis des bêtises, qui a un fusil et puis un sabre, et ben vous aurez le choix entre, mettre l'un ou l'autre, à un certains endroits. Voilà. Et puis celui-là, il va vous demander en fait tout simplement, de faire pivoter, la pièce, de la même manière à droite et à gauche. Voilà. Donc là, c'est, donc l'explication que moi j'ai en tout cas des pictos. Je vous ai expliqué les grappes. Donc maintenant, on va passer tout simplement à l'assemblage. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai commencé à monter une première jambe qui est là. Et donc pour cela, je suis allé de l'étape 1 à l'étape 4. Donc là, tout simplement, on va réaliser de l'étape 5, 6, 7, la 8. Alors, comme vous le voyez, en fait, dans l'étape 5, vous allez avoir 2 pièces assemblées. Puis dans la 6, 3 pièces. Dans la 7, 3 pièces. Et en fait, dans la 8, ce qui va se passer, c'est que on va vous faire assembler tous ces sous-ensembles en fait. L'étape 5, l'étape 6, l'étape 7. Donc là, on voit par exemple l'étape 7 qui est indiquée ici, l'étape 6 ici, et puis on va avoir l'étape 5 ici. Et au final, on assemble tout, auquel on va rajouter ces parties-là, et on va avoir finalement notre seconde jambe. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est un très bon exemple. Vous avez le point d'exclamation pour vous indiquer de faire attention au sens de la pièce. Et là, on voit que ça va être la pièce de l'étape 5 qui va s'insérer dans la pièce de la grappe B. Et c'est la pièce numéro 7 de la grappe B. Donc, ici, nous avons un sous-schéma qui va nous montrer dans quel sens assembler ces deux-là. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est des choses assez simples auxquelles on prend vite l'habitude. Même si là, la façon dont je vous explique, je me doute que si vous avez jamais vu une notice de montage de Gunpla, ça peut paraître compliqué, mais très honnêtement, quand vous êtes en train de le faire, c'est vraiment très simple, il n'y a rien de compliqué, tout est vraiment très clair. Donc c'est parti pour l'assemblage. Donc là, je vais réaliser mon étape 5, qui me demande de prendre la pièce numéro 7 de la grappe A avec la pièce numéro 36 de la grappe A. Et là, on me montre le sens, c'est-à-dire que ici, évidemment, il va encore falloir que je me batte pour avoir un focus. Est-ce qu'on va réussir à voir? Voilà, comme ça, on voit à peu près. Vous voyez, il y a une partie avec une encoche ici, une autre ici et une autre en haut. Et bien ma pièce, qui elle a un petit picot ici, ici et ici, tout simplement, il va falloir les mettre
dans le bon sens. Donc insérez les picots dans les encoches, tout simplement. Voilà. Et je fais pareil pour toutes les autres étapes. Donc j'ai mon étape 5. Ensuite, j'ai mon étape 6 que j'avais déjà faite. Mon étape 7, ça va être de prendre le dessous du pied avec le dessus du pied et de les assembler. Comme ceci. Ensuite, on arrive à l'étape 8. Je vous la remontre. Donc, dans mon étape 8, je vais commencer par prendre mon étape 5. Je vais insérer la pièce B7. Donc vous voyez, en fait, quand vous les assemblez, il y a un sens, il y a une petite encoche que l'on retrouve ici. Ce qui fait qu'en fait, c'est impossible de se tromper. Vous mettez la pièce, à un moment donné, hop, ça va s'assembler, ça va tomber dans l'encoche. Et de là, votre pièce, de toute façon, elle est mise. Ensuite, je prends ma pièce 17 de la grappe A avec ma pièce 32 de la grappe A. Je clipse le tout. Ah, j'ai du mal à mettre quelque chose. Voilà. Alors je vous avouerai, c'est pas évident de faire ça devant la caméra, parce qu'il faut essayer de se concentrer sur les choses tout en essayant de rester dans le cadre. Et ça, franchement, rester dans le cadre, c'est pas vraiment ma spécialité. Donc, alors ça, c'est fait. Ensuite, nous prenons cette partie-là. Qu'on assemble là-dedans. Et ensuite, nous allons prendre... Alors, là, je vais vous montrer une astuce assez simple. Quand vous allez avoir besoin de redémonter votre maquette, par exemple pour la peindre, ou juste pour la démonter pour X raison pas, une fois que vous avez assemblé, en fait, les pièces sont assez dures à séparer. Donc en fait, il existe une astuce toute simple pour permettre en fait de fixer les pièces et de les retirer assez simplement sans prendre le risque de tirer et de casser entièrement la tige. Alors tout simplement en fait, vous allez prendre la pièce qui comporte les tiges, comme ceci, et puis l'astuce ça va être de couper un petit morceau de la tige en biseau. Alors je vous dis pas de couper à ras, ça va être vraiment au jugé. Il faut faire en sorte que l'équilibre soit respecté dans le sens où il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui s'enfonce
dans l'autre pièce. Donc faut pas tout couper. Mais vous allez voir qu'en fait, alors, il va falloir que j'arrive à couper tout en regardant ce que je fais, en étant dans le cadre et en voyant ce que je fais surtout. Alors est-ce que... Voilà. Donc je vais me mettre comme ça. Hop. Et je vais couper un biseau. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et à partir de là, en fait, lorsque je vais assembler ma pièce, tac. Voilà, donc là, elle continue de s'enfoncer correctement. Et puis, si j'ai besoin, eh ben, je peux la sortir beaucoup plus facilement. Alors là, évidemment, vu que je filme, ça ne peut pas marcher. Voilà, normalement, clairement, en fait, quand vous coupez au biseau, parce que là, j'aurais peut-être dû un petit peu, quoique, non, c'est plutôt parce que c'est ces fixations-là, en fait, qui tiennent plus. Mais ça s'enlève un peu plus facilement que ça. Mais là, vraiment, vous voyez que j'ai pas forcé non plus. Et en tout cas, les tiges sont suffisamment longues pour permettre tout de même une fixation suffisante. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à rajouter le pied à notre jambe. Sauf que j'ai monté ça à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est le bêtisier de la vidéo. Ça se met dans l'autre sens. Fallait bien que ça arrive, hein, sinon c'est pas drôle. Hop. Et comme quoi, c'est quand même pas évident, hein, de filmer, de parler en même temps, d'essayer d'être concentré sur les trois choses à la fois. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Après voilà, je suis pas un professionnel. Le but c'est quand même à la fin, bah, vous essayez de vous montrer des choses que vous puissiez réutiliser et qui vous servent. Après voilà, que ce soit bien filmé ou mal filmé, c'est pas finalement le plus important. Voilà, donc là normalement je l'ai remis dans le bon sens. Vous avez vu, j'ai pas eu de difficulté à retirer la pièce. Je vous assure que si vous aviez pas coupé les pièces en biseau, ça aurait été autre chose. Et puis du coup voilà, j'ai mon pied. Et j'ai donc au final mes deux pieds. Voilà. Je vous remontre la manœuvre avec d'autres pièces. Donc là, des parties de la jupe. Ici, j'ai mes petits picots. Donc je vais les couper un petit peu en biseau. Tac. Tac. Voilà, est-ce que vous voyez bien le résultat? Voilà. Et là, du coup, ça reste suffisant pour être assemblé. Et puis si j'ai besoin de le démonter pour peindre mon modèle, voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Là, je pense qu'en fait, vous avez tous les éléments en main pour continuer le montage de la maquette. Il n'y a pas d'autres difficultés, hein. Après, ça va être monter la jupe, les bras, le torse, la tête. Et donc, je pense que la prochaine vidéo va être consacrée, que je ne dise pas de bêtises, je pense qu'on attaquera les différentes façons d'effectuer un panel line.
dans le cas où vous souhaitez, ne pas peindre votre modèle et vous arrêter donc, à cette étape-là. C'est-à-dire monter le modèle, faire un petit peu de panel line pour faire ressortir les lignes de structure et puis voilà, pas plus, pas moins. Donc je pense qu'on attaquera, le panel line et puis ensuite dans les prochaines vidéos, on ira plus loin. C'est-à-dire que on, sous-couchera, le modèle. Je vous montrerai, quelle couleur de sous-couche choisir selon, la couleur avec lequel vous souhaitez le peindre. On n'utilise pas forcément, du gris, pour du rouge ou, du blanc, pour, une autre couleur. Il faut vraiment réfléchir à quelle, couleur de sous-couche bien mettre avant, d'appliquer sa couleur finale. Ensuite, je vous montrerai, comment faire, du coup la couche de base, heu, un effet, d'ombrage et puis éclaircir ensuite, vos pièces pour donner un effet de couleur. Et puis ensuite on vernira, le modèle en brillant. Je referai une démonstration de panel line pour, l'étape, des personnes qui veulent, du coup peindre leur modèle. Peut-être que je ferai un peu une démonstration un peu de weathering avec quelques petites, peut-être des éraflures par-ci par-là, un petit peu de vieillissement, je ne sais pas encore. Et puis ensuite on verra un peu, les autres choses que je pourrais éventuellement, vous montrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile et qu'elle vous donnera envie, si ce n'est pas encore le cas, et ben, de réaliser un petit peu de Gunpla. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, moi ça me fait très plaisir, ça montre que bah voilà, ce que je fais, c'est pas pour rien, ça aide certaines personnes. Et puis si vous souhaitez être au courant des prochaines sorties vidéos à sortir sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour, de toute façon, il y a toujours les vidéos qui vont sortir le mercredi et le samedi. Pour l'instant, j'arrive à garder le rythme, je touche du bois. Et puis donc, prochaine vidéo tuto, la numéro 4, sans doute courant semaine prochaine. Voilà, à très bientôt, ciao, bye bye.